Nous entamons au jour d'aujourd'hui un 20e numéro, une 20e édition, une 20e, disons, un 20e rendez-vous, un rendez-vous agréable, je l'espère, pour vous tous. Il semblerait que oui, d'après les données que nous recevons et l'impact que vous manifestez à visualiser cela. Et ben j'en suis toujours et fortement heureux. Et donc 20 émissions déjà, et ceci grâce voilà au talent de Kawen Gwen, notre réalisatrice. Et puis ben il y en aura bien d'autres encore, je pense, et nous aurons d'ailleurs la possibilité, parce que nous avons dans notre environnement et parmi les amis qui cheminent dans cette tradition beaucoup d'artistes et d'artisans que nous aurons aussi plaisir à vous faire découvrir à travers d'autres types d'émissions, de même que nous aurons aussi, pour nous détendre ensemble, des parties chantées, musicales, avec des musiciens ou des chanteurs ou des conteurs. Voilà, vous voyez que nous avons un très beau programme en perspective à réaliser pour entretenir cette relation que nous avons initiée en cette fin d'année. Donc, de nombreux accompagnements encore seront à prévoir et cela m'est très agréable. Alors, où en est au jour d'aujourd'hui ce druide qui s'appelle Brandu, corbeau noir, dans quel état et dans quelle perspective? Eh ben, j'en suis un peu plus maintenant à 42 années pleines de cheminement à travers cette magnifique tradition. J'ai été pendant très longtemps à la rencontre de nombreux frères et sœurs dans différentes communautés, en France, en Belgique, en Angleterre et ailleurs. Et voilà, je dois dire que il y aurait, pour ainsi dire, autant de formes de druidité qu'il y aurait presque de druides ou de druidesses à animer une communauté. C'est-à-dire la richesse d'expression, d'entendement aussi, et cela tout simplement traduit combien cette tradition, par ce qu'elle contient, par son contenu, par son état d'esprit, par la Wen qui dispense cette inspiration, permet à des hommes et à des femmes de concevoir une forme de vie et de pratiques spirituelles et religieuses qui sont très diversifiées. Très diversifiées parce que le vivant est très diversifié et que chacun et chacune servent de leur mieux, de tout leur cœur, de toute l'intelligence de leur cœur, ce vivant même. Donc, une richesse énorme d'expression. Avec peut-être, et surtout quand même parce que c'est le plus important, dans toutes ces communautés, j'ai rencontré des frères et des sœurs merveilleux et merveilleuses. Vraiment. Vraiment de belles âmes, comme je les appelle, de belles personnes, comme on dit aussi plus pudiquement. Mais vraiment, des frères et des sœurs qui, dans cette communauté où ils sont, qu'ils animent, sont à leur juste place et incarnent pour moi véritablement l'esprit même de la tradition. Et en plus, des frères et sœurs qui sont aussi artistes et artisans dans bien des domaines, car cette tradition inspire aussi et amène à créer et à mettre au monde une part de soi-même, parfois d'ailleurs méconnue, mais qu'elle révèle, et c'est vraiment magnifique que de pouvoir connaître et apprécier autant de talents. Des talents, comme je le dis, que nous ferons en sorte de vous faire découvrir. Bon, on va pas garder ce bonheur que pour nous, hein. Un bonheur, ça se partage, autrement ce n'est pas du bonheur. Donc, voilà, beaucoup de rendez-vous et de découvertes encore devant nous. Et puis, l'état des lieux et des situations après autant de pérégrinations au sein même et au cœur même de la tradition,
ce sera aussi le fruit de cela que je pourrai, avec d'autres itinérants, avec d'autres cheminants et cheminantes, mettre en commun lors de ces fameuses assises de la druidité, au mois d'avril. Ne manquez surtout pas cet exceptionnel rendez-vous avec notre tradition. Mais voilà, donc état des lieux et des bilans. Bien sûr, la jeunesse s'est estompée, même s'il y a encore une sorte de dynamisme à l'intérieur. Les épreuves n'ont pas manqué, mais j'ai toujours trouvé dans cette tradition même la force, l'énergie, la lumière, le soutien et tout ce qu'il me fallait de bienveillance et de bienfaisance pour faire face à de rudes épreuves. Et y compris quand cela a altéré la santé. Et il est vrai qu'il y a eu des passages redoutables et j'aurais pu ne pas avoir à réaliser ces émissions et j'aurais manqué le rendez-vous avec vous. Mais voilà, dans ces moments, c'est une anecdote, mais je me souviens avant de rentrer dans les blocs opératoires, après avoir fait pas mal d'examens, etc., j'avais ma propre radio à moi. C'est-à-dire, je passais le triband sur tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, pour qu'il m'enveloppe justement de sa protection. Il faut croire que c'est pas si mal que ça dans la réussite de cela, puisque je suis ici aujourd'hui et en train de vous parler et de vous confier tout cela. Donc, l'interrogation, bien sûr, c'est face au devenir. Le monde celte n'a pas peur de la mort. Les guerriers allaient au devant des vagues furieuses, le corps nu, et provoquaient cette fureur même. Non, ils avaient peur de l'oubli, du mensonge, donc du parjure dans ses paroles, dans ses gestes, et de l'inversion des valeurs surtout. Mais non, la mort ne leur faisait pas peur. Voilà, ils bravaient cette mort et les femmes celtes accompagnaient leurs maris au combat et pouvaient même se présenter le torse nu face à la furie romaine, comme à Orléans, à Ginebon. Mais voilà, une société qui faisait face à la mort était une société qui vivait, qui existait pleinement. Les sociétés qui mettent la mort comme la folie à l'écart, qui la cachent, qui ne veulent pas en parler, etc., etc., sont des sociétés mal à l'aise avec la vie. Voilà. Donc, la tradition celtique nous apprend à regarder la mort en face, les yeux dans les yeux. Voilà. Et ça fait après cela une vie sereine, calme, apaisée, car on ne redoute pas cette mort. Elle viendra quand elle viendra. Peut-être qu'on entendra la charrette de l'Ankou grincer dans les chemins creux, si on est en Bretagne, qui seront là en temps d'intersigne, comme on appelle cela. Mais elle peut venir, je suis prêt, moi, à monter dans la barque du passeur, là-bas, au bout du monde, dans le Penarmed. Je suis prêt, oui, effectivement, avec d'autres âmes à embarquer pour les îles d'éternelle jeunesse, pour la plaine des plaisirs, pour la plaine des femmes, pour la terre de promesses, avec tout ce que cela comporte de réjouissance, non pas pour un corps qui sera resté sur terre, entre guillemets, dans ce monde-ci, mais qui aura su se spiritualiser peu à peu, et pour laisser cette matière corporelle se consumer dans un feu qui pourra aussi disperser tout cela en des cendres qui seront autant d'humus et de terreau, se mélangeant aux humus et aux terreaux de toute fertilité et de toute fécondation. Oui, donc pas d'appréhension pour le druide Brandu face à la mort, aujourd'hui ou demain. Simplement, voilà, une certitude, car je n'ai pas de certitude à vous offrir, je n'en aurai jamais, mais quelques certitudes bien vivantes, bien argumentées, eh ben, c'est cela que je souhaite vous offrir.